Avant qu'on commence, je tenais à dire que j'étais déçu de voir que personne n'a deviné ce nouveau résumé en mousse, alors que je l'avais annoncé dans le précédent. Mais bon, je ne vous en veux pas, personne n'est parfait après tout. Aujourd'hui on va parler d'une série avec une animation un peu particulière, et normalement si vous n'êtes pas illettré, vous aurez compris qu'aujourd'hui on allait parler de Ranking of Kings. De prime abord, et comme beaucoup de personnes, j'avais quelques appréhensions sur le sérieux de l'histoire quand j'ai vu les premières images, mais tout comme Tokyo Revengers, je me suis vite laissé emporter, et finalement je trouve que la direction artistique donne un certain charme à la série et elle retranscrit très bien le côté conte pour enfants que le mangaka essaye de nous montrer. Après, je vous recommanderais de voir plutôt l'animé que de lire le manga, tout simplement parce que je parle de l'animé. Non, mais plus sérieusement, parce que le manga est dégueulasse, et tout au long de la série, je me suis amusé à un petit jeu. Essayer de deviner à qui appartient les voix de la VF. Déjà, le rôle du personnage principal, ayant l'apparence d'un enfant, il n'y a qu'une personne qui peut doubler ce genre de voix. Faites que ce soit Brigitte Lecordier, Ah oui, Brigitte, je t'aime. Par contre, là où j'ai un réel doute, c'est sur son consentement concernant ce doublage. Eh Brigitte, ça te dit de doubler à nouveau un enfant dans une série d'animation japonaise? Tu vas voir, c'est un rôle ultra intéressant à doubler. Oh ouais, carrément. Quelle indignité. Mais ce que j'ai trouvé cool avec cette version française, c'est les petits clins d'œil comme par exemple les 1000 ans de souffrance de Kakashi. Les comédiens de doublage se sont permis quelques petites libertés et en vrai c'est assez amusant. Mais bon, je vais peut-être un peu vite en besogne en parlant déjà de la VF. Je vous propose plutôt de commencer par le début de la série. Donc on aura pour héros ce petit bonhomme du nom de Bojji. Et si vous ne le saviez pas, dans son prénom on retrouve Oji qui signifie prince. Et oui les gars, je sais, je suis toujours un crack en espagnol. On apprend donc que Bojji est le digne héritier du roi boss. Et moi aussi j'ai une anecdote, le roi boss c'est un jeu de mots avec le mot anglais boss, vu que c'est lui qui dirige le royaume. Non, sans blague, je me doute bien que c'était pas une référence à son entrejambe, connard. Bref, Bojji mène sa petite vie tranquille, il se balade dehors sans protection, sans garde qui veille sur lui, complètement inconscient du danger. Après il voulait peut-être devenir dresseur lui aussi, qui sait. Et après quelques minutes de visionnage, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Il parle pas beaucoup, voire pas du tout en fait. Et c'est là que j'ai compris le hic. Et un hic de taille. Alors oui, déjà il y a sa taille, certes, mais on y reviendra après. Mais c'est surtout, qu'il est sourd et muet. Autant vous dire qu'il passe un peu pour le vilain petit canard, il se retrouve un peu rejeté par tout le monde, et il est limite la risée du royaume. Et je vais lui retirer son caleçon. Après, il a tout de même un demi-frère qui sauve les apparences de la famille royale. Le pire, c'est que c'est son petit frère, mais qui au final est plus grand et plus fort que lui. Alors autant vous dire que c'est un peu la honte. Et je dis demi-frère parce que la reine actuelle n'est pas la mère biologique du petit prince. Bojji est le fils de deux géants, et en vrai, vu sa taille, je pense que l'accouchement n'a posé aucun souci. Par contre, la conception de Daida, ça a dû être une autre histoire. Mais revenons-en à Bojji, car ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à son handicap, vous ajoutez sa petite taille, sa force physique similaire à celle d'une brique. Non mais attends, mais ça peut pas se battre une brique. Ouais, je sais, c'est bien ça le problème. Au final, on se retrouve avec un futur roi incapable de faire quoi que ce soit, même garder ses fringues, il en est incapable. Mes conseillers me rapportent que ces temps-ci, tu te promènes nu dans les rues. Petit coquin. Après, on aura beau dire ce qu'on veut sur Bojji, il faut avouer une chose, c'est qu'il est attendrissant. Et c'est un peu l'innocence incarnée. Oh, il est trop mignon avec ses petits joues là. D'ailleurs, son premier véritable ami va s'en apercevoir très rapidement, mais après lui avoir racketté la moitié de ses fringues tout de même. Et tant qu'on en parle de son ami, le voici. Ouais, je sais, là vous vous dites, mais bordel, c'est quoi cette merde? Et même moi, je n'en suis pas certain, mais bon, disons que la réponse était sûrement dans la question. Plus sérieusement, il s'agit d'un membre du clan de l'ombre, soit une ombre, qui s'appelle Ombre. Originalité. Et s'il y a bien une voix qui me dérange dans la VF, c'est celle de ce dernier. File le fric. J'ai pas de sous. Non pas que ça ne colle pas au personnage, mais c'est juste que cette voix, pour moi, c'est lui. Martin Mystère, détective à votre service. Je te saigne si tu craches pas au bassinet. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. En tout cas, Ombre et Bojji vont rapidement devenir inséparables jusqu'à la cérémonie de couronnement, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'actuel souverain est mourant. Après, quand on sait ce qu'a fait le roi boss, j'ai juste envie de lâcher mon plus beau Shay. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Shay. Il n'a que ce qu'il mérite, et il vivra ses derniers instants rongé par les remords et la culpabilité. Il a ce qu'il mérite, si j'ose dire. C'est d'ailleurs de ce genre de situation qu'est née la célèbre expression de l'enculeur enculé. Bref, son paternel va claquer, laissant une place sur le trône, et en théorie, c'était Bojji qui devait prendre la relève, sauf que la reine, cette salope, va laisser son fils Daida être nommé roi à la place de notre petit héritier. Notre nouveau roi est... le prince Daida. Oh, c'est con ça. Alors, ok, il est sourd. Ok, il est muet. Ok, il est plus petit que son frère aussi.
Ok, c'est vrai qu'il sait pas se battre non plus. Ça fait beaucoup là, non? J'avoue que tout est contre lui, mais vous savez ce qu'on dit, la grandeur d'un homme ne se mesure pas en centimètres. C'est beau ça, c'est de qui? Rocco. Mais mes amis proches m'appellent aussi Grande Bite. Donc je disais, Bojji va se voir couper l'herbe sous le pied et se faire voler la place de roi, ce qui est tout à fait normal quand on voit le combat d'entraînement entre lui et son frère qui au début partait plutôt bien, mais après quelques mots de la part de son mentor, j'aurais dû m'en douter. Tu es un lâche, comme ta petite taille le laissait deviner. Le combat a tourné à la catastrophe pour Bojji. Tu vas crier comme une salope. En effet, il semble très bon pour esquiver, mais pour faire mal à son adversaire, bah c'est une autre histoire. Finalement, un des gardes royaux du nom d'Apéas va intervenir et arrêter ce combat qui n'a aucun sens. Bojji va se faire soigner par la reine parce que oui les gars, la reine Healing porte bien son nom. Tu te prends pour une bête de meuf, toi? Et il était évident qu'elle possédait forcément de la magie liée aux soins. Bah ouais, logique. Tout le monde avait compris ça dès le début. Ah mais d'accord, mais elle s'appelle Healing parce qu'elle soigne. Perspicacité. Et c'est également à ce moment-là qu'on va comprendre que malgré les apparences... c'est drôle, elle a la même poitrine que Lara Croft sur PS1. Bah au final, c'est pas tant une salope que ça. Bah ça l'a jamais été, tu étais juste emballé comme d'habitude. N'importe quoi, je sais me tenir et rester calme quand même. Connard. Et c'est pendant la convalescence de Bojji qu'Ombre va s'éclipser un petit moment sous les menaces de Bébin, qui fait également partie des 4 gardes les plus forts du royaume. Et en vrai, autant que je vous les présente maintenant, ce sera plus simple. Donc il y a Apéas, le mec qui a le même pif que Jean Lassalle. Vous savez qu'il y a eu des histoires intimes entre les ours et les hommes. Pardon. On a aussi Domas qui se révélera être un salaud de première classe. Bébin qui, au vu de ses cernes, manque clairement de sommeil. Mais laissez-moi dormir, Zampi. Et pour finir, Dorche. Mais je sais pas trop quoi dire sur lui, donc bah je dirais rien. Après la mort du roi, c'est là que la quête de Bojji va commencer pour chercher à devenir plus fort. Mais quand tu connais la raison qui fait qu'il est tout petit et qu'il n'a aucune force, alors que pourtant il est la progéniture de 2 géants, bah j'étais quand même le premier à me dire que c'était perdu d'avance. Eh ben c'est pas gagné. J'étais à peu près sûr qu'il resterait un loser toute sa vie, un peu à la manière de Sacha. Et ouais Sacha, t'es toujours un loser. Et figurez-vous que c'est là que j'ai été surpris. L'histoire et le déroulement des événements font qu'il va devenir surpuissant, sans gagner pour autant en force physique. Et franchement, la façon dont son power-up est amené est plutôt astucieux. En parallèle, Deida prend donc la place du roi, mais on se rend vite compte qu'il est manipulé par un miroir. Enfin du moins une entité présente dans un miroir. Easy te Blanche-Neige référence. Deida va complètement perdre pied et va vite se retrouver comme Marine Le Pen lors d'un débat présidentiel, c'est-à-dire complètement perdu. Finito. Et tout le long de la série, on aura plusieurs rebondissements, ainsi que des révélations, des trahisons, des retrahisons, des re-révélations et des re-retrahisons aussi. Ah ouais, quand même. Bref, vous l'aurez compris, dans cette série, les retournements de veste sont infinis, et des fois c'est un peu à n'y rien comprendre, mais la pire des trahisons, ça reste quand même celle-ci. Après, vous me connaissez bien, j'ai totalement gardé mon sang-froid face à cette scène. Ah l'enculé! En conclusion, j'ai bien kiffé cette première saison de Ranking of Kings. Plusieurs questions sont laissées en suspens. Deviendra-t-il le meilleur roi du monde? Et arrivera-t-il au sommet du classement des rois? C'est vrai que c'est un peu la base du manga, j'aurais peut-être dû en parler un petit peu plus tôt dans la vidéo. Bah ouais, ça aurait été bien. Et étant donné que le manga n'est pas terminé au Japon, il est fort probable qu'on ait une suite aux aventures de notre petit prince. Et j'espère de tout cœur que la saison 2 sera au même niveau que cette première, surtout au niveau de l'animation. Et là, on ne peut qu'applaudir Wit Studio qui a fait un excellent travail. Et c'est sur ce clap de fin que je vais vous laisser parce que moi j'ai un avion à prendre les petits potes. Et peut-être que si vous êtes sages, je vous conterai mes péripéties dans le prochain résumé en mousse. Qui sait?